La comète Aison a été découverte fin 2012 par deux Russes, et d'ailleurs la comète Aison a pris le nom de l'observatoire dans lequel il a été découvert. Et c'est une comète assez intéressante parce qu'en fait, elle va passer à la distance minimale au Soleil, qu'on appelle le périhélie, le 28 novembre 2013. Et avant d'atteindre d'ailleurs cette distance, donc son périhélie, eh bien on va pouvoir l'observer avec des télescopes amateurs, plutôt vers l'aube, hein, c'est-à-dire avant que le soleil se lève. Et on va pouvoir voir donc la signature d'une comète qui est cette queue, cette coma comme on l'appelle, qui vient du dégazage de la glace de la comète en gaz. Elle circule à une vitesse de l'ordre de 30 km par seconde et elle est passée donc près de Mars récemment. Elle a été observée par les satellites d'observation de Mars et les petits robots. Et on a à peu près une idée de sa taille qui doit être à peu près de 5 ou 6 km. Alors cette comète, elle vient en fait du nuage de Oort, qui est un réservoir de petits corps situé à 50 000 fois la distance Terre-Soleil, dans lequel résident des tas de petits corps, des milliards de petits corps. Et de temps en temps, eh bien, l'un d'entre eux rentre dans le système solaire parce qu'il y a une étoile qui est passée à proximité, où il y a d'autres effets qu'on appelle les effets de marée de la galaxie, comme les effets de marée sur Terre, et qui peuvent secouer cette coquille et nous envoyer un corps dans le système solaire. Donc cette comète Aison, on la verra probablement que deux fois, à son passage vers le Soleil et puis à son retour, parce qu'elle est sur une trajectoire qu'on appelle parabolique. Et elle est très intéressante parce qu'il y a un grand mystère que l'on a, c'est va-t-elle survivre au passage près du Soleil? En fait, elle va passer à une distance d'à peu près 1 100 000 km du Soleil, donc c'est très très proche par rapport au Soleil. La Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil, donc 150 fois plus loin. Et évidemment, un corps qui est glacé, qui est probablement très poreux, eh bien, est très fragile. Si elle survit, alors la beauté du phénomène, ce sera qu'elle sera très visible à son retour lorsqu'elle passera près de la Terre le 26 décembre à peu près 60 millions de kilomètres de la Terre. Et là, ça sera un spectacle magnifique, juste après Noël, de voir cette comète qui pourra d'ailleurs nous renseigner, puisqu'il y a des observatoires professionnels, et notamment alors maintenant un ballon qui est lancé pour aller analyser sans avoir trop d'épaisseur d'atmosphère sa composition. Et ça sera intéressant parce que ça nous permettra de mieux contraindre la résistance mécanique de ces objets, leur capacité à résister à un passage du Soleil proche, et puis bien sûr le spectacle tout simple de voir un corps avoir sa glace qui fusionne et cette espèce de grande queue que l'on verra à ce moment-là, après le passage près du Soleil, puisque ça viendra vraiment très près de la Terre, et elle sera visible jusqu'à peu près à la fin du mois de janvier. Donc à partir du mois de décembre, vers le début décembre, jusqu'au mois de janvier, eh bien, on devrait pouvoir la voir, même à l'œil nu d'ailleurs. Elle ne sera pas visible avant à l'œil nu, avant son passage, mais à l'œil nu, on pourra voir cette coma, et ça sera un spectacle magnifique.